Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 24 juillet 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 6, et nous allons lire aujourd'hui le verset 9. Qu'avons-nous vu hier? Nous avons vu que le Saint-Esprit utilisait puissamment notre bien-aimé, le frère Étienne, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, il était plein de grâce, plein de foi, plein d'Esprit Saint. Et il était vraiment un modèle au milieu des frères et sœurs, car c'est sur cette base-là qu'il avait été choisi pour être associé aux 6 autres personnes qui devaient se charger de la distribution de la nourriture à Jérusalem. Car les bien-aimés partageaient tout ce qu'ils avaient entre eux pour qu'il n'y ait pas d'indigents parmi eux. Et le Saint-Esprit avait donné l'instruction selon laquelle les personnes à choisir devaient être remplies du Saint-Esprit, avoir un bon témoignage. Vous voyez? Et le Saint-Esprit a donc mis l'accent sur le frère Étienne. Nous avons vu que le Saint-Esprit, le Seigneur l'a puissamment utilisé. Nous avons vu que devons nous laisser utiliser comme des vases entre les mains du Seigneur. Nous devons aspirer à plus d'intimité avec lui, à plus de profondeur avec lui. Et que sa nature, que son caractère puisse maintenant transparaître au travers de nous. Parce que tel est le but en fait. Le but c'est que nous soyons transformés chaque jour de gloire en gloire à son image. Voilà le but. Le but n'est pas juste d'être sauvé. Le but est que le Saint-Esprit nous conduise maintenant dans la vérité. Le Saint-Esprit puisse nous convaincre de péché. Ça veut dire que nos cœurs doivent être accessibles à lui en fait. Nos cœurs doivent être accessibles. Et nos cœurs ne doivent pas être fermés ni bouchés. Et parce que nous sommes tellement accrochés aux choses de la terre que nous n'entendons pas la voix du Saint-Esprit. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous pour toutes les fois où tu as parlé. Nous n'avons pas été attentifs. Toutes les fois où tu m'as parlé, je n'ai pas été attentif. Parce que mon cœur était fermé. Parce que j'étais distrait. Ne soyons plus dans la distraction, mes bien-aimés, mais soyons attentifs à la voix du Seigneur. Soyons attentifs lorsque le Seigneur parle. Et voilà que le frère Étienne, tellement il s'est laissé guider par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit pouvait se manifester au travers de lui, de telle sorte que des miracles, des prodiges se faisaient parmi le peuple. Vous voyez? Et nous avons vu également que notre but ne doit pas être de chercher les miracles et les prodiges, mais notre but doit être de plaire au Seigneur. Et à cause du fait que nous plaisons au Seigneur, à cause du fait que nous approchons de lui, nous devenons de plus en plus semblables à lui. À cause de cela, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes nous-mêmes transformés. Et nous utilisons comme il veut. Donc, lisons dans le verset 9 qui nous concerne aujourd'hui. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Syriens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, s'est mis à discuter avec lui. Amen. Donc, mes bien-aimés, que voyons-nous ici là? Nous constatons ici qu'il y a donc des personnes qui se sont mises à discuter avec lui. Amen. Et qu'est-ce que vous voyez déjà? On dit quelques membres de la synagogue dite des affranchis. Vous voyez que ces histoires de division au milieu du corps du Seigneur, ça ne date pas d'aujourd'hui. Une synagogue dite des affranchis. Donc, ça veut dire qu'il y avait la synagogue, et puis il y avait la synagogue dite des affranchis. Donc, il y avait d'autres personnes qui, eux, s'étaient fait surnommer des affranchis. C'est-à-dire qu'eux, ils sont affranchis. De quoi sont-ils affranchis? On ne sait pas. De la loi, on ne sait pas. Du péché, on ne sait pas. Mais la suite nous dira de quel esprit est-ce qu'ils sont animés, quel esprit les anime. Et il n'y avait pas que eux. La synagogue dit des affranchis, de celle des Syriens et des Alexandrins. Vous voyez toutes ces divisions-là, toutes ces choses. On commence déjà à voir que sur une base régionale, donc des Alexandrins venant d'Alexandrie, des Syriens venant de la zone de la Syrie, de la Syrénie et tout, ainsi de suite. Donc vous voyez que ces choses-là, ce n'est pas comme ça que cela fonctionne dans le corps du Seigneur. Ça, je peux déjà vous le dire de façon claire dès le départ. Le Seigneur, ce qu'il désire, c'est avoir son église qui fonctionne dans l'unité, parfaitement unie. Et d'ailleurs, vous vous souvenez on a déjà vu cela, que c'est l'une des dernières prières qu'il a faites au Père. Que nous soyons un comme lui, il est un avec le Père. Donc le Seigneur n'est pas dans la division.
pour ça que quand je vous disais dans une des vidéos ici par le passé, on dit assemblée telle, des rachetés, des évangélistes, apostoliques, pentecôtistes, ainsi de suite. Toutes ces choses. Le Seigneur n'est pas dans la division. Le but du Seigneur n'est pas que chacun se réclame d'une doctrine, mais c'est que nous marchons sur la doctrine du Seigneur Jésus-Christ sans arrêt. Le Seigneur donne les révélations, mais ce n'est pas parce qu'il donne les révélations que nous devons, sur la base des révélations qu'il a données, même si elles sont vraies, alors créer, sectionner davantage le corps du Christ. Non, il veut que nous puissions marcher dans l'unité. Ici, il y a des points sur lesquels nous n'entendons pas. Le Saint-Esprit nous éclairera là-dessus. Mais nous ne devons pas non plus plonger dans les hérésies et les doctrines des démons. Mais nous devons poursuivre l'unité du Seigneur, l'unité du corps. Et l'humilité doit nous faire nous-mêmes rechercher cette paix-là, rechercher cette unité-là. Parce que de fois, il y a un peu d'orgueil, il y a un peu de prestige que l'on ne veut pas abandonner. Puisque vous voyez que depuis que l'on voit les apôtres, les frères et sœurs, les Étienne, tous, ils se réunissent simplement. Simplement. On dit, l'apôtre dit que nul ne disait que c'est bien appartenant propre. On voit qu'il y avait cette humilité, même pour les choisir. Les apôtres ont demandé au peuple de le faire, ainsi de suite, aux disciples. Vous voyez, donc il y avait la simplicité. Donc n'ayez pas peur de perdre les privilèges que nous avons pour le Seigneur. Nous avons des privilèges dans ce que nous appelons assemblée et nous avons peur de les perdre alors que nous savons que c'est la voie du Seigneur que nous puissions marcher dans l'unité. N'ayons pas peur. Soyons prêts, soyons disposés. On ne dit pas, oh non, je suis dirigeant ici, là, si je me mets avec tel, je serai en dessous de lui, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas les pensées qui viennent du Seigneur. La parole de Dieu dit que celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit servir les autres. Il doit servir les autres. Donc, soyons revêtus de sentiments humbles. Amen. Donc ici, on nous dit que le Seigneur qui avait toutes ces personnes-là, avec des Juifs. Donc il y avait même aussi des Juifs, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, s'est mis à discuter avec lui. Donc vous voyez que c'était vraiment beaucoup de personnes qui se sont mis à discuter avec lui. Et comme je dis, nous verrons donc de quel esprit sont animés et quelle est la suite de cette affaire. Parce que quand on lit ce verset 9, on peut se dire, bon, oui, ce sont les bien-aimés en Christ, ils sont de la synagogue, ils sont des Juifs, ainsi de suite. Mais, quand leur cœur sera exposé, est-ce qu'ils resteront fermes sur leurs pas? Est-ce qu'ils accepteront de reconnaître le chemin du Seigneur? C'est la même question qui t'est posée à la fin de cette vidéo. Acceptes-tu reconnaître le chemin du Seigneur lorsqu'il te parle? Que tu sois déjà enfant de Dieu ou pas, que tu connaisses déjà le Seigneur ou pas, est-ce que tu acceptes d'entendre la voix du Seigneur? Si tu n'es pas encore fait de Dieu, est-ce que tu acceptes d'entendre sa voix lorsqu'il te parle maintenant et te dit, viens à moi? Si tu es déjà enfant de Dieu, tu as donné ta vie au Seigneur, est-ce que lorsque le Seigneur te parle, te donne une directive dans des choix que tu as fait, est-ce que tu acceptes d'entendre la voix de Dieu? Donc, chacun de nous peut méditer sur cette question. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.